Merci au Seigneur pour ces moments, pour sa présence, pour sa parole. Elle est bonne, la parole de Dieu, et nous aimons la méditer, nous aimons toujours en faire notre priorité. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on continue ensemble sur l'évangile de Jean, au chapitre 11. On a abordé dimanche dernier le chapitre 10, et j'aimerais qu'on voit ce matin le chapitre 11. Et le titre du message que j'ai choisi pour ce matin, c'est « Quand ce qui est mort reprend vie ». Parce que Jésus va être confronté dans ce chapitre 11 à la mort. Il va être devant la mort, et parfois dans nos vies, on peut être aussi confronté à la mort. Des choses qui peuvent mourir en nous, ou même carrément être confronté au deuil. Et je crois que face à la mort, Jésus est celui qui dit une parole et le mort ressuscite. Et je crois ce matin que peut-être si quelqu'un traverse des moments difficiles, des moments où la mort est là dans ta vie, où symboliquement c'est le deuil, où il n'y a rien qui va, où tout n'est que ruine, comme ce chant que nous avons chanté, quand les ruines reprennent vie, quand l'impossible devient possible. C'est impossible humainement qu'un mort ressuscite. C'est impossible. Et Jésus a rendu l'impossible possible. Ce qui était impossible aux hommes, Jésus l'a rendu possible. Ce chapitre 11 tourne autour d'un événement principal, c'est la mort de Lazare. La mort de Lazare, que Jésus va ressusciter. Et suite à cela, les opposants de Jésus vont chercher à le faire mourir. Lisons ensemble, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 11, et nous lirons les 27 premiers versets. Jean chapitre 11, à partir du verset 1er, Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Alléluia. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle dit, « Oui, Seigneur,
Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde, et nous pouvons dire Amen. À cette belle confession de Marc, nous pouvons dire Amen. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Premier point que j'aimerais vous laisser pour ce matin, c'est que Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus n'arrive jamais en retard. Dans la situation que tu peux vivre, tu as l'impression que Jésus n'est pas là, que Jésus est en retard, que Jésus n'arrive pas autant que tu l'aurais voulu, mais pourtant Jésus n'arrive jamais en retard. Et quand on lit le texte, on a l'impression que Jésus arrive en retard. Verset 14 à 15, alors Jésus leur dit tout ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Au verset 21, il est précisé que Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et combien de fois, nous aussi, dans nos vies, on peut dire des fois au Seigneur, mais Seigneur, si tu avais été ici, il ne me serait pas arrivé ça, il ne me serait pas arrivé ça. Si tu avais été là, à ce moment précis, Seigneur, ça ne serait pas arrivé. Et pourtant, le Seigneur n'arrive jamais en retard. Le Seigneur maîtrise tout. Le Seigneur maîtrise chaque moment. Et quand on dit, on voudrait dire, mais Seigneur, si tu avais été ici, mais Jésus a envie de te dire, mais j'étais là. J'étais là, je t'ai pas laissé, moi. Je t'ai pas abandonné. Chaque fois que tu traverses pardonne-moi l'expression, mais des galères, Jésus est là. Chaque fois que tu vis des moments difficiles, ton Dieu, là, il t'abandonne pas. Il est toujours là avec toi. Les versets 39 précisent que quand Jésus se rend au tombeau où Lazare est enterré, cela fait 4 jours que Lazare est mort. C'est marqué que Jésus était à 2 jours de l'endroit où Lazare était. On peut estimer un peu plus de 6 jours. Le moment entre les sœurs viennent dire à Jésus que Lazare est mort et sa mort. Il y a plus d'une semaine qui passe. Et là, on pourrait dire, mais à la place de Marthe et Marie, mais Jésus, t'étais où pendant que je souffrais? T'étais où pendant que là, on était à l'agonie de mon frère? T'étais où pendant que mon frère était malade, il était en train de mourir sur son lit là? T'étais où toi, Jésus? Et combien de personnes parlent comme ça des fois? Combien de fois on peut dire, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas cela. Et on fait des raccourcis un peu simplistes. T'étais où, Jésus? Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus ne t'abandonnera jamais. Même quand tu passes le fond du gouffre, même quand tu passes par la maladie, le deuil, tout ce que tu veux, les pires événements que l'être humain peut traverser, Jésus sera toujours là avec toi. Jésus ne t'abandonnera jamais. Alors, aux questions que tu peux avoir, Jésus, t'étais où? Jésus te répond, j'étais là. Tu ne me voyais pas? Il y avait ta souffrance qui t'obnubilait, il y avait ta souffrance qui était là et qui t'envahissait, mais pourtant j'étais là. Pourtant je t'ai pas laissé, pourtant j'avais le regard sur toi. Et puis si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela? Ceux qui me connaissent, vous savez la réponse que je donne, c'est pas si Dieu existait, c'est si l'homme n'existait pas. Il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, parce que c'est pas Dieu qui prend le fusil, c'est pas Dieu qui répartit inégalement les richesses, c'est pas Dieu, c'est l'être humain. L'être humain est dans sa folie des grandeurs, dans sa folie d'être toujours le plus fort, le plus beau. C'est pas Dieu qui prend le fusil dans les pays pour faire la guerre. Donc ça, c'est un petit peu un raccourci simpliste, je trouve. Certains auraient pu dire Jésus est arrivé trop tard, Lazare est mort, c'est fini. Mais Jésus n'arrive jamais en retard. N'oublie jamais si Jésus n'arrive jamais en retard. Même quand la fille de Jairus, elle est morte. Même quand on dit à Jairus, arrête d'importuner le maître. Laisse Jésus tranquille. Ça sert à rien, ta fille, elle est morte. Même là, Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus n'arrive jamais en retard. Et quand des gens vont te dire, laisse Jésus tranquille. Laisse Jésus tranquille, ça sert à rien de prier. Regarde par où tu passes. Regarde si Dieu vraiment s'intéressait à toi. Tu ne serais pas dans là où tu es en ce moment, alors laisse Dieu tranquille, ça sert à rien. Fais comme Jairus. Taisez-toi, ne les écoute pas. Parce que Jésus sera toujours là avec toi. Le temps de Dieu, ce qu'il faut noter, c'est que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Nous, on aimerait que les choses aillent vitesse grand V. On grandit dans l'ère du
ultra rapide, de la fibre, de l'ultra HD. Bon, ça va, j'ai pas la fibre ici, donc. Mais on grandit dans cette ère-là, dans cette ère toujours plus vite, toujours plus, toujours maintenant. Et pourtant, Jésus lui laisse passer 6 jours. Jésus, son ami est mort, enfin son ami est malade, et lui, au lieu d'y aller, il attend. Et les méthodes de Dieu et les choix de Dieu peuvent des fois nous dépasser. Seigneur Jésus, tu sais que ton ami Lazare, il est malade. Tu sais que cette maladie, même si tu dis qu'elle ne conduit pas à la mort, va faire mourir Lazare, et toi tu attends. Et dans nos moments de silence, des fois, avouons-le, on a envie de désespérer. On a envie de lâcher l'affaire. On a envie de lâcher prise. On a envie de, même parfois, dire c'est bon Dieu, je fais une pause, je fais un break. Mais les temps de Dieu, c'est pas notre temps. Dieu, c'est ce qu'il fait. Jésus, c'est ce qu'il fait. Jésus savait pourquoi il va attendre tout ce temps. Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Jésus savait que Lazare allait mourir. Mais Jésus avait un plan dans cette situation. Le plan, c'était que la gloire ne revienne pas à un homme. Parce que c'est facile de dire, oui, mais bon, tu sais, tu dis ton Jésus, ton Dieu, etc. Mais bon, Lazare, en même temps, il était juste malade, il pouvait s'en remettre. Mais face à la mort, Jésus va pousser la chose jusqu'à ce que Lazare soit mort et qu'il ressuscite. Qui peut dire, moi je suis capable de ressusciter un mort? Je peux le faire. Je ne sais pas vous, hein, mais personnellement, je ne peux pas ressusciter un mort. C'est impossible. Et Jésus, quand il attend, il sait ce qu'il fait. Jésus, quand il ne vient pas aussitôt, quand le temps est long, quand le temps est lourd, quand le temps est pesant pour toi, souviens-toi que Jésus sait ce qu'il fait. Que Jésus a le meilleur pour ta vie. Jésus n'est pas limité par le temps. Il travaille dans le temps, mais il n'est pas limité par le temps. Pour ceux qui sont adeptes du rapide, je vous laisse un petit verset, c'est cadeau. Un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Eh oui. Ah oui, mais Seigneur, tu avais dit que tu viendrais et que tu agirais à tel moment, à telle heure précise, dans mon heure à moi, dans mon horloge à moi. Dieu te dit, mais j'ai agi. J'ai agi. Jésus n'est pas limité par le temps. Nous, on est limité, on a nos limites. Mais apprenons à dépendre de celui qui n'a pas de limite. Au Dieu limité. Nous, des fois, on se limite par nos propres limites. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. On dit au Dieu de l'impossible. On aime bien chanter ça, au Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Mais pourtant, le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Jésus va dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, impossible n'est pas Dieu. Moi, j'aime bien, des fois, un peu perturber mon vocabulaire christiano-chrétien. S'il n'y a rien d'impossible à Dieu, ça veut dire qu'il est le Dieu du tout est possible. Et nous, des fois, on se met des limites. Impossible, 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 impossible. Et c'est tellement gravé que quand la chose arrive, on n'associe plus Dieu à celui qui est le Dieu du tout est possible, mais le Dieu de l'impossible. On dit oui, mais non, c'est impossible à Dieu. Et on se limite parfois. Vous comprenez ce que je veux dire dans nos propres limites? Non, mais c'est impossible. Il est le Dieu du tout est possible. Encore une autre limite. On appelle Dieu le Dieu 3 fois saint. C'est du vocabulaire qu'on a utilisé avec le temps. Trouvez-moi dans la Bible où c'est écrit que Dieu est 3 fois saint. Je ne trouve pas. Ésaïe dit il est saint, saint, saint. Mais il ne dit pas 3 fois saint. Même dans nos chants, hein, c'est le même nombre de vocables. 3 fois saint, 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 saint. On peut très bien laisser le Dieu saint, saint, saint ou le Dieu 3 fois saint. 3 fois. Pourquoi 3 fois? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 8? Ésaïe, ce qu'il a voulu dire par là, c'est pas qu'il est le Dieu 3 fois saint. C'est qu'il est le Dieu saint, saint, saint. Il aurait pu continuer.
Et bien sûr, on y voit, nous, la trace de la Trinité en disant 3 fois saint, mais il est le Dieu éternellement saint, sans limite. Sa sainteté, elle n'a pas de limite à Dieu. Sachons être patients, frères et sœurs, quand nous ne voyons rien. Je crois que, je l'ai dit la dernière fois dans le message qu'on a partagé ensemble, dit le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Le pire ennemi de la foi, c'est la vue. Le pire ennemi de la vision que Dieu met sur nos cœurs, des promesses que Dieu met sur nos cœurs, c'est souvent la vue. Seigneur, je crois, mais je ne vois pas. Tu m'as dit que tu allais agir, mais il n'y a rien qui se passe. Tu m'as dit que Lazare allait ressusciter, mais il est toujours mort. Et Marthe, là, elle est comme bouleversée. Marthe, il y a un combat qui se passe dans son cœur. Parce que Marthe, elle en est. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. S'il y en a un qui peut ressusciter ton frère, c'est bien moi. Et est-ce que tu crois que Lazare peut ressusciter? Est-ce que tu crois? Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hors sujet. C'est pas la question que je t'ai posée, Marie. La question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu crois? Si on reprend le texte, Jésus lui dit ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et voilà le hors-sujet. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors Marthe, soit tu ne parles pas hébreu, ou français pour ceux qui sont... Ou soit tu n'as rien compris à la question, mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Jésus ne te demande pas si tu crois qu'il est le Fils de Dieu qui va venir dans le monde. Il te demande si tu crois que celui qui croit en lui ne mourra pas, qu'il est la résurrection et la vie. Et nous, des fois, on fait des hors-sujets avec Dieu. Est-ce que tu crois que je vais agir dans ta vie? Ouais, Seigneur, je le crois, mais tu sais... Est-ce que Seigneur, tu ne m'aurais pas oublié? Seigneur, je crois, mais comme cet homme le dit, viens au secours de mon incrédulité. Et je pense qu'il faut être honnête devant Dieu. Il faut être sincère devant Dieu. Bien des fois, on est incrédule. Bien des fois, on est comme cet homme, dit, Seigneur, je crois en toi de tout mon cœur. Mais Seigneur, il faut vraiment que tu viennes à mon secours parce que je désespère. Parce que je manque de foi. Sachons être patients même quand nous ne voyons rien. C'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'agit pas. Là, humainement, on ne voit rien. Il n'y a rien qui se passe. Il y a Lazare qui est mort, enfin qui va mourir, il n'est pas encore mort, et il va mourir. Jésus dit qu'il va pour réveiller Lazare qui dort, mais il ne se passe pas grand-chose là. Il y a Marie qui va venir, Marthe, etc., mais il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est un peu une situation, on attend un dénouement, on attend quelque chose, on ne voit rien. Et pourtant, Jésus est en train d'agir. Parce que, en ne faisant rien, il est en train de faire quelque chose. En ne faisant rien, il dit, mais vous voyez, cette maladie, elle n'est pas la gloire de Dieu, mais il faut juste quelque part attendre le temps de Dieu. Juste attendre le moment. Et en fait, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'être aligné sur le timing. Sur le timing que je me suis fixé. Sur le temps que je me suis posé. Alors oui, je ne fais rien, mais je suis en train d'agir quand même. Et ça, c'est dur pour nous. Parce que les silences de Dieu, parfois, on a l'impression que c'est les absences de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Dieu est toujours là. Dieu est toujours prêt à te bénir, toujours prêt à agir, toujours prêt à te fortifier. Quand Jésus change le mal en bien, les sœurs envoient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort,
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme se glorifie, soit glorifié par elle. Celui que tu aimes est malade. Voici le constat qui est fait. Celui que tu aimes, ton ami Lazare, il est malade. Et être chrétien, pardonnez-moi, mais ça ne veut pas dire ne pas être malade. Parce que des fois, on s'est trompé sur nos définitions de ce qu'est être chrétien et on a été faussé par de fausses théologies, de fausses conceptions. Je vais vous en donner une, la théologie de la prospérité, qui dit qu'un chrétien ne devrait jamais être malade. Qu'un chrétien ne peut pas être malade. Mais il suffit de lire les Écritures pour voir que c'est faux. Paul dit, j'ai laissé Trophime malade à nier, l'apôtre Paul a été malade. En tout cas, on suppose, c'est une supposition, il y avait une cécité visuelle, pardon, et puis même d'autres exemples. Job a été malade. Et bien d'autres cas dans la parole de Dieu. Donc, être chrétien ne veut pas dire être absent de toute maladie, ne pas être malade. Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être qu'on t'a dit, mais attends, tu te rends compte, ta maladie, mais tu manques de foi. Mais si tu étais chrétien, et puis ceci, et puis cela, et puis tous ces arguments christiano-chrétiens qui nous découragent, nous font croire qu'on est moins bien que les autres, qu'on a moins de foi que les autres, qu'on est des petits chrétiens, qu'on ne vaut pas grand-chose parce qu'on est malade. Mais non, n'acceptons pas ces raisonnements. Lazare, il est malade. Mais sa maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il faut retenir finalement. C'est que je meure ou que je vive, ma vie, elle est pour la gloire de Dieu. Quand Jésus change le mal en bien, comme le reste des personnes, nous ne sommes pas épargnés de la maladie, mais nous sommes assurés que l'Éternel nous délivre, que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu ne t'abandonnera pas dans ta détresse. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors je ne sais pas c'est quoi ta détresse. Je ne sais pas c'est quoi la maladie qui te frappe. Je ne sais pas c'est quoi la souffrance que tu traverses. Mais j'aimerais te dire que ton Dieu est là pour te délivrer. Ton Dieu ne t'abandonnera pas dans ta détresse. Seul Jésus a le pouvoir de changer le mal en bien. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ce qui semble à nos yeux insurmontable. Jésus a le pouvoir de changer ce mal en bien. Quel est ce mal qui te ronge à tel point que tu te dis, je ne m'en sortirai pas. Je n'y arriverai pas. C'est trop dur. Jésus te dit, dépose ça avec nous. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Jésus n'est pas insensible à ta situation. On connaît tous ce verset par cœur, au verset 35 où il est écrit que Jésus pleura. Marqué au verset 33, Jésus frémit en son esprit. Et au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Jésus n'est pas ce médecin qui ne compatit pas à ta douleur. Jésus n'est pas ce médecin qui s'en fiche de ce que tu ressens. Jésus n'arrive pas avec une échelle de mesure. Dis-moi ta souffrance de 0 à 10. Mais Jésus, il est celui qui compatit à ta souffrance. Il est celui qui, quand tu traverses des moments difficiles, te dit, mais je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses, et je suis là, je suis avec toi. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. N'est-ce pas l'exemple que Jésus nous laisse? Il pleure sur la mort de Lazare. Il pleure sur le fait qu'il y a toute une famille qui est dans le deuil, il y a toute une famille qui est triste, il y a toute une famille qui pleure. Et Jésus, ça ne laisse pas indifférent. Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance. Jésus n'est pas indifférent à ce que tu traverses. Peut-être que les hommes t'ont déçu. Peut-être que tu as été déçu par même des gens qui se disent chrétiens. J'en suis navré parce que on doit toujours chercher à être le meilleur possible. On doit toujours chercher la gloire de Dieu, mais des fois, il faut être vrai, on peut attrister quelqu'un, on peut faire de la peine à quelqu'un. Parce qu'on n'est pas parfait, on reste humain.
Mais lui, Jésus ne te décevra jamais. Jésus ne te laissera jamais. Jésus est celui qui pleure avec toi. Jésus est celui quand tu traverses des moments difficiles, il est là. Ton deuil le touche, ta maladie le touche, ta souffrance le touche, tes problèmes conjugaux le touchent, tes problèmes financiers le touchent, tous les problèmes que tu peux traverser touchent le Seigneur. Jésus n'est pas insensible à ta situation. Et puis, il y a quelque chose qui est difficile que Jésus nous demande de faire. C'est difficile quand on traverse le deuil, d'être prêt à écouter une demande, d'être prêt à obéir à une demande qui nous est faite. Et pourtant, là, Jésus il fait une demande. Il y a une demande qui est faite. Jésus, il arrive devant une pierre qui est scellée, qui est roulée, qui est là. Je ne sais pas si ça vous fait tilt, mais Jésus n'a-t-il pas été capable déjà de rouler une pierre? On voit un Jésus qui est mort, donc qui est censé ne pas pouvoir rouler une pierre, vu qu'il est mort. Mais il est ressuscité. Et quand les femmes arrivent devant le tombeau, la pierre, elle est roulée. Alléluia. La pierre, elle est roulée. La pierre a été roulée. Le vêtement a été plié. C'est fini. Tout est accompli. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et pourtant, là, devant le tombeau de Lazare, il dit, roulez la pierre. Attends, Jésus, toi qui as marché sur les eaux, toi qui as ressuscité les morts, toi qui dis et la chose arrive, toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, comme tu le dis, n'es-tu pas capable de rouler cette pierre, ce petit caillou-là? Parce que pour Dieu, cette pierre, c'est un caillou. Et pourtant, Dieu te dit, roule la pierre, enlève cette pierre. Ôtez la pierre, versets 39 à 41, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà là. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia! Mais avant de voir l'exaucement de Dieu, ça nous incombe de rouler la pierre. Je ne sais pas quelle pierre il y a dans ta vie. Je ne sais pas quelle pierre tu as mis, quel rocher tu as bâti. Il y a tellement de pierres qu'on peut mettre dans nos vies, dans nos cœurs. Et je ne sais pas vous, mais moi, avant de devenir chrétien, mon cœur, il était dur comme de la pierre. Mon cœur, il était dur comme de la pierre. Et quand Jésus nous dit, maintenant, cette pierre, il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu enlèves les pierres que tu as mises dans ton cœur. Il faut que tu me laisses transformer ton cœur. Il faut que tu me laisses changer ta vie. Et bien, c'est dur. Et on a du mal à faire ça. Et Jésus, ce matin, te dit, enlève la pierre qui t'empêche de t'approcher de moi. Cette pierre qui sépare le mort de la vie. Cette pierre qui sépare Lazare du ressuscité. Cette pierre qui sépare Lazare du vivant. Cette pierre qui sépare Lazare de la vie éternelle. Eh bien, Jésus dit, enlevez-la, cette pierre. Ne laisse pas une pierre t'empêcher d'avancer avec Dieu. Ne laisse pas une pierre t'empêcher de voir la résurrection dans ta vie. Ne laisse pas une pierre t'empêcher de voir le miracle de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas une pierre t'empêcher de voir Jésus entrer dans ton tombeau. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Jésus, devant le mort, il n'a même pas besoin de le toucher. Il n'a même pas besoin de lui dire, comment dirais-je, de dire quelque chose de dire quelque chose à cette pierre, de dire quelque chose. Il dit, ôtez la pierre. Et quand il est devant le mort, simplement il dit, Lazare sort. Et le mort ressuscite. Pas besoin de tractopelle pour enlever la pierre, pardon. Pas besoin de venir avec des médecins pour essayer de le ressusciter. Pas besoin de venir avec des... Non, juste un mot de Jésus et ta situation elle change. Juste un mot de Jésus et ce qui est mort en toi reprend vie. T'as qu'une chose à faire, c'est enlever cette pierre. Et il y a des gens, ils peuvent passer leur vie avec une pierre devant leurs yeux. Et ils ne l'enlèvent pas.
C'est quoi cette pierre qui est venue te limiter? Bien des croyances nous limitent. Marthe, elle se limite dans ses pensées à penser que son frère est dans la tombe depuis 4 jours. C'est quoi les pierres que tu es venu te mettre et te dire, mais Dieu ne peut pas agir en dehors de ce cercle-là? C'est quoi les pierres, ces pierres que tu es venu mettre devant tes yeux? Enlève les pierres qui t'empêchent d'avancer. On ne peut pas avancer avec un sac de pierres sur le dos. On ne peut pas avancer avec un rocher, un roc sur le dos. Si tu veux voir ta vie être transformée par Christ, si tu veux voir ce qui est mort, ressuscité, tu as juste une chose à faire. Enlève la pierre. Enlève la pierre qui te sépare encore de Jésus. Enlève cette pierre. Et je pense que ce message, il est pour nous, Église de Beaune. Que Dieu nous aide à enlever les pierres qui nous empêchent encore d'avancer. Que Dieu enlève les pierres qui nous empêchent encore de voir la gloire de Dieu. Et je pense que Dieu nous aide à cela. Dieu ne nous laisse pas seuls face à nos pierres, devant nos rochers. Il nous dit, enlève la pierre, enlève le rocher, mais il est là, et c'est lui qui a accompli le miracle. Un mot de Jésus est ce qui est mort ressuscite. Moi, je sais que quelqu'un dans ma famille qui avait du mal avec cette notion de la résurrection. Il disait, mais c'est pas possible que Jésus ressuscite ce qui est mort. Parce que si Jésus ressuscitait vraiment les morts, ma mère ne serait pas morte. Mon père ne serait pas mort. Et puis on continue le raisonnement ici. On avait du mal avec ce principe de la résurrection. Et pourtant, quand Jésus dit un mot, le mort ressuscite. Ça, c'est pas des fables, c'est la réalité. Quand Jésus dit un mot, ce qui est mort ressuscite. Versets 43 à 44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous savez, un jour un pasteur a dit, si Jésus n'avait pas dit Lazare, ce serait des centaines de morts qui seraient sortis des tombes. Si Jésus n'avait pas dit Lazare sort, ce serait des centaines de morts qui seraient sortis des tombes. Et moi, je crois que mon Dieu, il n'est pas limité. Il est le Dieu du tout est possible. Il est le Dieu qui est capable de changer l'impossible. Il est le Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Et vous voyez là, il y a quelque chose qui est encore demandé. Il y a une demande qui est faite. Parce que nous, souvent, on croit que, bon, ça y est, je donne mon cœur à Jésus et puis je fais ce que je veux. Oh, vous savez, mon frère, le salut par grâce, le salut par la foi. Avec ça, on fait tout ce qu'on veut. Et la sanctification, t'en fais quoi? La sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur, t'en fais quoi? Alors, certes, tu marches par la foi. Certes, tu donnes ton cœur à Jésus. Mais ensuite, il faut marcher dans cette nouveauté de vie. Il faut marcher avec Jésus. Et là, ce qui est demandé, ce que Jésus demande, c'est qu'on délie ce mort et qu'on le laisse aller. Est-ce que quelqu'un ce matin voudrait ressortir délié? Est-ce que ce matin quelqu'un voudrait ressortir libre? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus est capable de te libérer de tout ce qui te tient libre. Il n'y a pas un lien que Jésus ne puisse délier. Jésus te dit juste enlève la pierre. Laisse-moi changer ta vie. Je peux le faire. Je veux le faire. Mais maintenant, prends la décision de me suivre, te dit le Seigneur. Alors on va prier. On va fermer les yeux si vous le voulez bien. On va s'incliner quelques instants. J'aimerais m'adresser à quelqu'un particulièrement qui laisse encore des pierres entre toi et Jésus. Ce matin, enlève la pierre. Si tu veux voir Jésus te libérer, si tu veux voir le mort être délié, si tu veux que ce qui est mort dans ta vie reprenne vie, et bien maintenant il faut décider
d'enlever la pierre, décidé de tout abandonner aux pieds de Jésus. Jésus est mort sur la croix pour que toi, tu sois vivant. Et cette mort de Lazare va valoir que le Sanhédrin prenne une décision, celui de mettre Jésus à mort. Ce matin, est-ce que tu veux que ce qui est mort dans ta vie ressuscite? Ce matin, est-ce que tu veux que Jésus change vraiment ton cœur? Eh bien, je vais demander à quelqu'un peut-être qui est concerné de lever simplement la main à ta place et je vais prier pour toi.